Examine-toi. As-tu quelque chose en commun avec Naaman? Si quelqu'un veut venir après moi, a dit Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Je me suis souvent demandé ce que Christ voulait dire par renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre. L'histoire de Naaman et du prophète Élisée dans l'Ancien Testament m'a donné quelques indices. Je m'explique. Naaman était un important chef militaire syrien habitué aux honneurs. Malheureusement, il avait attrapé la lèpre, le symbole du péché. Ayant appris que le prophète Élisée pouvait le guérir, il s'est rendu chez lui. Naaman s'attendait à un traitement spécial. Comme tout pécheur, il s'attendait, dans son arrogance, à être honoré et guéri comme il avait imaginé. Il est écrit, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. 2 Rois 5, 9 à 12. Cette histoire m'a appris 3 choses. Premièrement, quel que soit son titre dans ce monde, l'homme est avant tout un lépreux, c'est-à-dire un pécheur qui, sans la grâce de Dieu, n'acceptera jamais de s'humilier. Malgré sa lèpre, Naaman tenait à se glorifier. Renoncer à soi-même, c'est donc agir contrairement à Naaman, c'est se vider de toute gloire et s'abaisser en prenant la forme d'un serviteur pour faire uniquement la volonté de l'Éternel. Christ seul l'a fait parfaitement. Philippiens 2, 5 à 11. Quant à Naaman, il voulait que l'homme de Dieu l'honore en sortant vers lui. Deuxièmement, pour Naaman, il y avait mieux que le Jourdain et tenait à avoir son mot à dire dans le processus de sa guérison. Or, Jourdain veut dire la rivière de la peine, du jugement. Cela me fait penser aux souffrances et aux meurtrissures de Christ par lesquelles les croyants sont guéris, selon Ésaïe 53, verset 5, ainsi qu'au jugement de l'Éternel qui est tombé sur Christ afin d'amener à la perfection pour toujours ceux qui croient en lui, selon Hébreux 10, 14. Il y a ici le même dédain qu'ont les pécheurs pour Christ. Ils ne supportent pas qu'il soit l'unique chemin qui mène à l'Éternel. Psaume 2. Naaman, le Syrien, n'était pas prêt à accepter qu'aucune autre eau ne pouvait le purifier à part le Jourdain. Comme lui, les ennemis de Christ ne sont pas prêts à accepter qu'il n'y a de salut en aucun autre. Se charger de sa croix, c'est donc croire et proclamer qu'il n'y a de salut qu'en Christ et en subir les conséquences selon qu'il est écrit. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, verset 12. Troisièmement, nous lisons « Et il s'en retournait et partait avec fureur ». Verset 12. À travers cette fureur de Naaman, je vois la colère de ceux qui voulaient lapider Christ. En Jean 8, 58 à 59. Naaman préférait les fleuves de son pays, comme tout pécheur préfère ses propres voies. Suivre Christ, c'est donc se plier à sa volonté, sacrifier nos désirs, préférences, pensées et passions, etc., à son autorité. Refuser cela, c'est refuser, comme Naaman, de suivre les instructions du prophète Élisée. Or, le vrai prophète, c'est Christ. Voir Jean 1, 27, Luc 7, 28, Hébreux 3, verset 3. Dans sa bonté, l'Éternel a néanmoins fait grâce à Naaman. Il est écrit. Mais ses serviteurs, c'est-à-dire ceux de Naaman, s'approchèrent pour lui parler. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain,
selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. 2 Rois 5, 13 à 14. Cette grâce de Dieu, cher ami, est en Christ. Puisse Dieu, le Saint-Esprit, utiliser les paroles de ce témoignage pour te convaincre de croire en Christ afin d'être purifié de ta lèpre par son sang. Repens-toi, viens à Christ.